Alors, je fais ce petit live en fait pour vous sensibiliser sur les, la- les amitiés de sorcellerie. Ne pensez pas que toute personne qui vous montre leurs dents, ce sont vos amis. Ne pensez pas que les gens qui vous invitent chez eux manger, ce sont vos amis. Et ne pensez pas que les gens avec qui vous travaillez, ce sont vos amis. Il faut faire très attention. Le monde où nous vivons là, c'est un monde vraiment rempli de méchants et de personnes qui ont une mauvaise éthique. Faites très attention. Pourquoi je parle de ça? Je parle de ça parce que il y a une dame ivoirienne qui vit en France, qui a subi un acte vraiment déplorable venant de son ami, qui est son employé. Voilà. Donc, elle a eu à brûler le magasin de Madame Sarah, la propriétaire, à 2 heures du matin. Et ce qui me choque encore, c'est que la dame ne sait pas pourquoi elle l'a fait. Ce qui a eu à brûler ne sait pas pourquoi elle a brûlé le magasin de Madame Sarah. Ça s'est passé le 4 février, je crois. Donc, juste pour vous dire que faites très attention. Tu penses que tu es entouré de bonnes personnes, mais détrompe-toi. Tu n'es pas entouré de bonnes personnes. La seule personne que tu peux avoir confiance, ok, dans cette terre-là, sur cette terre, pardon, c'est toi-même. Toi-même. Hein? C'est toi-même. Les gens qui sont autour de toi, même ta famille là. Il faut un peu, hein? Tu peux tutuber dessus. Faut pas avoir confiance à tout le monde. Tout le monde n'est pas ton ami. Il y a des gens qui sont prêts à tout pour nuire. Il y a des gens qui sont prêts à tout pour faire du mal. Ok? Cette femme a même eu la chance que son magasin a été brûlé. Imaginez qu'elle allait plus loin si elle n'avait pas brûlé le magasin et qu'elle la tuait. Elle doit remercier Dieu. Elle doit remercier vraiment Dieu par rapport à ça. Parce qu'elle pouvait tuer cette Sarah. Elle pouvait tuer Sarah. Tuer Sarah. Et on devait parler là comme d'habitude. Oh, Yako, Yako, Yako. Elle pouvait tuer Sarah. Sarah doit remercier Dieu. Si elle s'est levée à 2 heures du matin pour aller brûler ton magasin et qu'elle ne sait pas pourquoi elle l'a fait, c'est qu'elle pouvait te tuer toi. Elle pouvait te tuer toi. Vous qui allez en boîte de nuit, sachant que vous dites que vous êtes avec vos amis, faites très attention avec vos verres. Protégez, gardez vos verres. Quand vous allez même dans les toilettes, vous versez la boisson que vous êtes en train de boire. Ne laissez pas ça comme ça. Même si c'est votre frère, vous enlevez, vous partez. Parce qu'on ne sait jamais. Il y a un esprit qui peut venir là, dérouter ton frère et il te fait du mal comme ça. Il va aussi dire que je ne sais pas pourquoi je l'ai fait. Parce qu'il y a des gens de mauvaise foi. Il y a des esprits démoniaques qui viennent en eux comme ça. Ils rentrent comme ça, tu fais quelque chose. Après, quand ça part, tu dis que waouh, j'ai fait quoi là? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu ne sais même pas ce que tu as eu à poser. Mais c'est après. Faites très attention. Ton bonheur n'en est pas le bonheur de quelqu'un qui est en face de toi. Tu vis ta belle vie, tu es là tranquille, tu fais tes affaires. Il y a quelqu'un qui est à côté de toi là qui n'aime pas. Mais il fait semblant d'ouvrir sa large bouche. Il mange ses dents là dehors. Hein? Il y a des gens que vous racontez vos histoires là. Oh voilà, je dois faire ça. Mais la personne que tu racontes là, il n'aime pas. Vous me regardez ta chose. Parce que toi-même tu es ton ami à toi. On ne sait plus à qui faire confiance. Même nos propres parents, on a peur. On compte les gens qui sont sincères avec vous. Les gens qui vous aiment, on les compte. On les compte. On les compte, les gens qui sont sincères avec vous. On les compte. Vous voyez là, les vidéos qu'on voit sur les réseaux sociaux où on publie les gens nus. Ce sont les proches qui font ça.
Ce sont des gens avec qui vous avez, vous étiez assis ensemble, vous avez raconté, vous avez bu. Ce sont ces gens-là qui publient vos nudités dans les réseaux sociaux. La méchanceté ne vient pas de loin. C'est les gens qui vous entourent. Ce sont les gens avec qui vous riez. Même toi, tu penses que tu n'as rien là. La personne là qui est en face de toi, il veut que non, tu as quelque chose. Toi, tu vois que tu n'as rien. Mais celui qui est en face de toi qui veut te faire du mal là, il sait que tu as quelque chose que lui n'a pas. Il va te faire du mal. Donc, je comptais vraiment faire cette petite vidéo là pour vous sensibiliser. Moi, que vous voyez là, je n'ai pas d'amis. Hein. Je n'ai pas d'amis. Vous voyez d'abord la cabale que je reçois, que j'ai sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas d'amis. Je n'ai pas. Je n'ai pas d'amis. Je n'en ai pas. Je n'en ai pas. Je n'ai pas d'amis. Je préfère de rester seul chez moi tranquillement. Je préfère de rester seul dans mon coin. Les gens que je connais, ce sont des connaissances. Des connaissances. Amis là, proprement dit, j'en ai pas. J'en ai pas. Donc faites de même. Vivez votre vie tranquille. Vous avez des affaires. Ne confiez pas vos choses à n'importe qui. Tu vas brûler un magasin qui a une valeur de plus de 40 millions de francs CFA. Tu vas brûler. Tu pars d'abord à 24 heures ou à minuit. Après, tu as vu du monde. Tu es reparti chez toi. À 2 heures, tu es parti brûler. Et tu fermes 12 cadenas. Tu ouvres et tu fermes 12 cadenas. C'est que tu étais vraiment possédé. Ouvrez 12 cadenas pour aller poser ce genre d'actes que tu étais vraiment possédé. Tu étais possédé. Tu étais possédé. 12 cadenas. Il y avait 6 sur la petite porte, comme Sarah, la dame, la victime a raconté. Il y avait 6 et les autres dans la grande porte. Tu as pu ouvrir tout ça. Tu as ouvert, tu es parti brûler. Tu n'as même pas eu de l'amour. Et quand tu t'appelle au téléphone pour te demander qu'est-ce qui se passe là-bas, tu menaces. Tu menaces. En oubliant qu'il y avait des caméras. Hein? En oubliant qu'il y avait des caméras. Hein? C'est méchant. C'est vraiment méchant. C'est méchant. Faites très attention. On ne sait pas qui nous entoure. On ne connaît pas. On ne sait pas. Je vous ai expliqué la dernière fois qu'il y a une autre dame de ménage. Hein? L'une de ses proches est venue mettre des choses dans son oreiller. Elle a fait 2 ans, elle était malade. Tout ça là, c'était pourri. Tout ça là, elle avait l'abcès qui ne guérissait pas. Notre dame de ménage. C'est quand elle nettoyait son lit, c'est là qu'elle ouvre. Il y a tout qui tombe en fait. Il y a des choses qui tombent de son oreiller. Elle voit les écorces d'arbres. Des écorces d'arbres qui tombent. Et quand c'est tombé, c'est là que la blessure a commencé la plaie a commencé à guérir. Vous savez ce que les gens font? Vous dites que non, vous êtes accompagné, vous avez des amis, on n'a pas d'amis. Puis quand vous avez un sang comme le mien là, pardon, tu fuis les problèmes. Facilement, on te taxe de ça. Facilement, on te taxe de ça. La femme a même cru que c'était la correction de Dieu. Que non, elle ne sait pas qu'est-ce que j'ai fait. Je gagne mon argent honnêtement. Je ne broque pas. Je ne braque pas. Je ne fais pas la prostitution. Je gagne mon argent honnêtement. Et ça fait même pas 6 mois qu'elle a ouvert son magasin. Toi, tu te lèves, tu viens brûler. Elle t'a demandé, tu sais combien de personnes que j'aide via ce magasin? Combien de personnes que cette femme-là aidait? Les gens venaient la voir. Elle aidait des gens. Toi, tu viens brûler et tu ne sais pas pourquoi tu as brûlé. Faites attention à vos amis. Faites attention à les gens qui vous entourent. Je vous dis souvent ici que quelqu'un, quand tu viens raconter une histoire à ton ami, à une personne que, oh, j'ai eu un bonheur, il te dit que, tu as fait comment? C'est une personne qui ne t'aime pas. Quelqu'un qui te dit seulement que tu as fait comment? Il ne dit même pas félicitations, c'est que la personne ne t'aime pas. C'est pas ton ami. Parce qu'un ami ne va jamais te demander que tu as fait comment. Il sera d'abord content
pendant des semaines, pendant des jours. Il va te dire, waouh, ma potesse, mon pote a eu ça. Vraiment, je suis fier. C'est après là qu'il va te demander, mon frère, montre-moi aussi le circuit. Moi aussi, je vais faire pour devenir comme toi. C'est comme ça, les vrais amis. Mais un ami qui te dit d'abord que tu as fait comment là, c'est pas un ami. Ce n'est pas un ami. C'est pas quelqu'un qui t'aime. Tu as fait comment pour avoir ça? C'est que la personne ne t'aime pas. Tu dois d'abord féliciter ta personne. Tu bois le champagne avec cette personne-là. Après, tu me demanderas après que tu as fait comment. Moi aussi, je vais faire. C'est normal que tu demandes aussi que tu veux sortir de la pauvreté ou bien tu veux sortir aussi avoir la grâce comme ton ami. C'est normal de demander. Mais du coup, comme ça, là, direct, non. C'est que tu es sorcier. Je réitère encore, vous qui allez dans les boîtes de nuit, vous laissez vos verres, que ma potesse c'est là, c'est ma meilleure amie. Ce n'est pas ta meilleure amie. Enlève ton verre, tu vas aux toilettes. Il y a beaucoup de filles aussi dehors ici là, qui sont enterrées actuellement parce que elles se baladent avec des amis. On a mis le poison dans le verre, elle est morte. Il y en a beaucoup ici là, je ne sais pas qui, mais vous connaissez vous-même. Si vous fouillez, vous allez savoir, vous allez dire que ce que je dis est vrai. Il y en a beaucoup, et même les hommes. La jalousie, les haineux, ils sont nombreux là dehors. Ils n'aiment pas l'évolution, ils n'aiment pas la grâce des autres. Et pour reconnaître un ami, comme je vous l'ai dit tout à l'heure là, ce sont des petits détails comme ça. Un ami qui te dit, tu as fait comment? C'est qu'il ne t'aime pas. Ce n'est pas ton ami. Moi, je sais reconnaître des amis. Je sais reconnaître. On a tendance à dire ici, oh, celui qui te dit les vérités, c'est ton meilleur ami. Ah non. Il y a des manières de dire la vérité à ton ami. Il y a des manières qu'on dit les vérités. Toute vérité n'est pas bonne à entendre. On ne dit pas des vérités comme ça. On attend des moments pour dire la vérité à ton ami, mais pas devant les gens pour humilier ton ami. Ce n'est pas de l'amitié, c'est de la sorcellerie. Voilà pourquoi certains, quand tu fais des fautes ou bien tu as mis quelque chose sur les réseaux sociaux, quelqu'un qui va te mettre ça devant les gens, que c'est pas comme ça qu'on écrit ça, c'est que quelqu'un qui ne t'aime pas. Tu viens en inbox, tu viens dire mon frère, ce que tu écris là, c'est pas comme ça, oh. On écrit ça autrement. Moi, c'est vous deux. Mais tu viens mettre ça devant 5 000, 10 000, 100 000 personnes pour venir ridiculiser toi, soi-disant d'amis, c'est pas comme ça que ça se passe. Il y a des détails. Faites très attention. C'est pas tout le monde qui te sourit qui est ton ami. C'est pas tout le monde qui voit que tu roules en Range Rover ou en Porsche ou en Murano ou je ne sais pas quoi, ton Corolla, qui sera content. Non. C'est pas tout le monde qui verra que tu ouvres un magasin. Non. C'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde qui me rend entendre que tu as voyagé, tu es parti à Londres, tu es parti à Paris, tu es parti aux États-Unis. C'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde qui aime le bonheur de tout chacun. Ok? Donc faites très attention. C'est un message que je vous donne. Soyez seul. Ne racontez plus vos choses. Ne faites pas confiance à qui que ce soit. Vous comprenez? Je vous ai dit même hier qu'il y a même des amis, tu fais 20 ans avec eux. C'est même à la 21e jour, le 21e jour, qui vient te montrer son vrai visage en disant que tu as cru que quoi? Ça fait 20 ans qu'on est ensemble, c'est toujours toi qu'on voit. Ce 21e jour qui te dit que, 21e jour qui vient te dire que, voilà, il te montre son vrai visage. Même, faites attention. Faites attention. Parce qu'il y a un petit côté là que nous avons là. On a un petit côté, mais je ne vous mens pas, hein. On a un petit côté là. Petit côté là. Même si tu es bon comme Dieu là. Il y a un petit côté là. Hein? Quand tu vois quelqu'un a une belle chose, même si tu n'es pas envieux là, il y a un petit truc qui te dit, baf, oh, il se même peu. Je vous dis la vérité, hein. Il y a un petit côté là. Même si tu dis que tu es vraiment comme Dieu là. Il y a un petit, on a ce côté là. Ce côté-là peut gaspiller toutes les années que vous avez fait là, que vous avez eu à faire, étant une bonne personne, vous avez prouvé aux gens que vous êtes bien. Ce tout petit truc peut renverser tout ça en une fraction de seconde. Vous montrez que vous n'êtes pas bien, vous êtes une mauvaise personne. Et vous savez bel et bien que dans le monde là,
Quand tu fais du bien, on est content. Mais quand tu fais du mal une seule fois, tout ce que tu as fait comme bien, on ne voit plus. Vous savez ça, non? C'est dans ce sens-là. Quand on fait du bien, on est bien là, on est tranquille. Mais dès que tu fais juste une petite chose, comme ça, tout le bien que tu as eu à faire est oublié. C'est ça là que je voulais vous dire. Qu'il y a un petit truc qui est là, qui est caché en nous. Nous avons ça. Nous avons ça là, le petit truc là. Parce que l'être humain en gros il est jaloux. L'être humain en gros il est jaloux. L'être humain en gros, mais il y a d'autres qui savent contenir, qui savent briser ça. C'est un travail de fond, vraiment un travail de fond. Chacun de nous, nous sommes jaloux, mais c'est un travail. Il faut briser ça, il faut t'asseoir sur ça. Donc faites très attention. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Ok? Et Yako à Sarah, je vous ai mis une publication tout à l'heure que on peut aussi avoir même élan de sororité qu'on a eu à le petit garçon là. Petit garçon qui a été harcelé. C'est la sorcellerie. Les gens qui harcèlent les gens sont des sorciers. Sarah aussi a eu un semblant d'harcèlement, mais c'est de la sorcellerie. Le dominateur commun, c'est la sorcellerie. Donc si nous, Africains, on peut aussi se rassembler, on cotise même 1000 francs chacun. La femme là va ouvrir un nouveau magasin. On peut faire ça. Même on trouve un petit, même 1 million. On cotise avec tous les Africains, on partage. On donne la fille là quand même quelque chose. Parce que, vous savez pourquoi je demande de faire ça? Parce que elle était sage. Elle n'a pas fait comme certains. Oh, tu te prends, je te tue aujourd'hui. Non, elle était calme. Elle est calme. Elle demandait jusqu'à la fille que maman, pourquoi tu as fait ça? Je ne vais pas t'enfermer, tu vas pas aller en prison. Mais je veux seulement savoir pourquoi tu as fait. Donc, c'est quelque chose à louer. C'est quelque chose à louer. Vous comprenez? Sa sagesse-là, le calme qu'elle avait. Voilà pourquoi je demande de faire une chaîne de sororité. On peut s'ouvrir même une cagnotte. Je ne sais pas qui va ouvrir ça. Voilà. On ouvre ça pour que même le peu qu'on va te vendre, du maman prend. C'est pour ton zen attitude. Ton calme là qu'on on te fait ça. Tu as été calme. Tu as été sage. Parce que si c'était une autre personne là, je pense que Fatim devait être encore là. Parce que la façon que la fille là, elle est là dans sa vidéo là, calme. Elle est très calme. Très calme. Voilà pourquoi je vous dis souvent que non, faites attention aux gens qui sont calmes. Ceux qui parlent comme moi là. Moi je suis une personne, je parle, après j'oublie. Mais quelqu'un qui dit que je te laisse, je te fais rien. Parce qu'elle te dit que ne fait rien là, je vous ai dit ça même pour les mamans. Quand une maman te maudit et tu viens insulter ta mère. Ok? Comme j'ai dit à la mère d'Arafat, la mère d'Arafat de demander pardon à sa maman. Parce que quand une maman te dit, je ne te fais rien, mais je remets ça à Dieu. Là, c'est pire. C'est pire. Quand quelqu'un te dit, je ne te fais rien, mais je remets ça à Dieu, mais tôt ou tard, tu vas payer. Et tu vas souffrir jusqu'à... C'est la pire des malédictions. Quand quelqu'un dit que je remets ça à Dieu, parce que dans son cœur, il a encore mal. Mais qu'il remet ça à Dieu, là, c'est que tu vas souffrir jusqu'à... On ne pourra pas enlever ça. Elle a été calme, mais je sens que celle-là, Fatim, là, fait tout pour changer le cœur de cette fille-là. Parce que la façon qu'elle t'a dit que non, elle ne te fait rien là, c'est que il y a quelque chose qui est caché. Elle va rien te faire physiquement, mais la sentence de Dieu va s'abattre sur toi. On ne blague pas avec la nature. Ok? Donc voilà, abonnez-vous massivement à ma page Mystère le Phénix, à mon compte Instagram Mystère le Phénix, à ma chaîne YouTube Mystère le Phénix. Les gens qui veulent me suivre sur Snap, vous allez sur le Phénix 241. J'ai une association humanitaire. Si vous voulez adhérer à cette association, comme l'été qui vient, je serai à Abidjan faire les dons aux orphelins. Donc les gens qui veulent adhérer à mon association humanitaire, vous me contactez en inbox et comme ça je vais vous envoyer la fiche d'adhésion. Donc il y a des adhérents, il y a aussi les bienfaiteurs. Pour ceux-là qui veulent seulement faire les dons. Donc vous me contactez en inbox. Et ceux qui veulent adhérer à mon association, vous m'écrivez aussi.
Donc, merci beaucoup. Et les gens qui veulent faire la publicité sur leur business, vous avez des business à promouvoir, vous m'écrivez en inbox. Voilà. Donc, on est ensemble à 21h30 pour le live de la maman de 64 ans qui s'est fait tabasser par les enfants de la rivale. Soyez connectés à 21h30 parce que la fille aînée de la dame viendra intervenir. 21h30, soyez connectés massivement. Donc, merci, on est ensemble. Bye bye.